Il y a un très grand chidouche Rabotai dans la paracha de cette semaine. Extraordinaire, c'est un chidouche qui donne beaucoup de force. C'est la première fois dans la paracha, dans la Torah, donc depuis le début de la Torah, de manière officielle, on va dire. C'est la première fois de manière officielle que la Torah parle du Beth Amikdash. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemor, début de la paracha, Daber el Ben Israël, Veikrouli Teruma. Donc ils prendront pour moi une trouma, Met Kol Ish Asher Idevenu Libo, de chaque homme en fonction de ce que son cœur veut donner, Tikru et Terumati. Donc la mitzvah, c'est de prendre une trouma, et le but de cette trouma, le but de ce prélèvement que chaque juif doit donner, c'est pour la raison suivante, qui est marqué donc dans Pasuk, et Ret, Pasuk très important, central dans la paracha, Ve'asuli Mikdash. Le but de cette trouma, c'est Ve'asuli Mikdash Ve'shachanti Betocham. Ils me feront avec cet argent qui a été prélevé par les Juifs, un Mikdash, un sanctuaire, Ve'shachanti Betocham, et je résiderai en eux. Alors pourquoi je dis que c'est la première fois qu'on parle du Beth Amikdash de manière officielle? Vous comprendrez plus tard, Bezrat Hashem. Mais c'est très joli là, le Baal HaTurim et le Rabbeinu Bechaye disent tous les deux un très joli remez, une très jolie allusion. La Torah ici, elle fait allusion aux deux Bate Mikdash, deux temples qui vont être construits et qui vont être détruits malheureusement. Et on attend le troisième. En tout cas, il dit le Baal HaTurim que les deux Bate Mikdash sont rappelés dans ce pasouk. Donc le premier sanctuaire, c'est celui qu'on a fait dans le désert. C'est celui que Hachem a ordonné à Moshe, au Bnei Israël, à la sortie d'Égypte, de construire. Et il dit le Baal HaTurim, mais il y a aussi un remez, une allusion aux deux futurs Beth Amikdash qui ont été construits et détruits. Le premier Beth Amikdash, vous savez combien d'années il a été construit? Il a été sur pied combien d'années? Quelqu'un sait? J'entends pas. 410. Et le deuxième? Hein? 420. 410, le premier Beth Amikdash, 410 ans, il était sur pied. Le deuxième Beth Amikdash, 420 ans. Maintenant, ceux qui aiment les gamatriotes, moi je ne suis pas pro des gamatriotes, mais là, elle est trop belle, elle est magnifique. Elle est vraiment... N'applaudissez pas, hein, mais elle est magnifique, elle est magnifique. Non, n'applaudissez pas. Veshachanti, il y a les deux Beth Amikdash qui sont rappelés là-bas. Veshachan, il résidera Ti. C'est combien Ti, Tafiud? Ça c'est le premier Beth Amikdash. Et le deuxième Beth Amikdash, Vesheni Tach. Et le Sheni, les mêmes lettres. Le Sheni, Tach, Taf, Raf. Dans les mêmes, les Shachanti. Ah, toi qui. Ah, t'applaudis pas? Non, que toi, que lui, que Menachem. Je sais qu'il aime les gamatriotes, c'était pour toi ça. C'est pas beau? Ah, c'est magnifique. Veshachan, Ti, premier Beth Amikdash. Vesheni, Tach, deuxième Beth Amikdash. Ah, ben moi j'applaudis, c'est trop, c'est magnifique, c'est extraordinaire. J'ai des frissons. Hein? Baal HaTurim. Baal HaTurim et Rabbeinu Bechaye, les deux. Donc on voit à Rabotai que dans le Passouk, la Torah Kedosha a mentionné les deux Bate Mikdash qui allaient être construits. Donc il y a, en Sachakol, combien de Bate Mikdash il y a eu? Il y a eu le premier, dans le désert, ce n'était pas le Mikdash, c'était le Mishkan. Le Mishkan, d'ailleurs Veshachanti, c'est Otiot Mishkan, les lettres de la résidence d'Hachem. Et après ça, il y a eu à Yerushalayim, pas loin d'ici, le Beth Amikdash en pierre. Le premier a été construit par Shlomo et le deuxième a été construit par, à l'époque de Ezra Sofer, c'est ça. Mais le plus important à Botaï, donc savoir qu'il y a un troisième Beth Amikdash qui est censé arriver. Le troisième Beth Amikdash est censé arriver à Botaï. Et le troisième, celui-là, il ne sera pas détruit. La question que je vais poser ce soir, c'est petite question simple, mais très importante. Quel est le but du Beth Amikdash? On en parle, on le commémore, à Tisha B'Av, on s'assoit par terre. Les 3 semaines du 17 Tammuz à Tisha B'Av, c'est extraordinaire. Moi, je suis Od Mitpalé. Je suis émoustouflé. Comment les Juifs, c'est des gens intelligents, et des fois, ils font des choses très étonnantes. Même Napoléon.
Napoléon, qui était un homme reconnu comme être un homme intelligent, est passé une fois dans les rues de Paris, avec sa cour, ses chevaux, une nuit de Tisha B'Av. Et il est passé à côté d'une synagogue, et il entendait des gens pleurer. Alors il est vite descendu, il rentre, il voit des juifs assis par terre avec des bougies en train de pleurer. Ah, il s'est dit, les juifs c'est des gens sages, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont assis par terre? Et les juifs lui ont dit, non mais on pleure parce qu'il y a 2000 ans, donc il y a moins, il y a 1700, 1800 ans, on avait un temple qui était la source de la Ashrat Ashrina, la présence divine dans ce monde, et ce temple a été détruit. Et c'est pour ça qu'on pleure. Alors écoutez ce qu'il a dit là. Vous connaissez la réponse de Napoléon? Il a dit, Napoléon, si vous pleurez encore 1700 ans après, ça veut dire que ce temple n'a pas été détruit. C'est-à-dire même un goy, sage, mais un goy, il peut comprendre que si des gens aussi intelligents sont capables 3 semaines par an de s'asseoir et de pleurer et de se rappeler qu'il y a 1700, 1900, aujourd'hui presque 2000 ans que le Beth Amikdash a été détruit, c'est que le Beth Amikdash en vérité va revenir. Comme il y a doigt, on sait très bien qu'un mort on l'oublie, mais quelqu'un qui est vivant et qu'on pense qu'il est mort, on ne peut pas l'oublier. Amet mishtakar minalev. Un homme mort, on s'oublie. Quelqu'un, il avait son père ou sa mère, ou des proches qui ont disparu. Alors, si Bémet, il est mort, avec le temps, il oublie. Mais s'il pense qu'il est mort et qu'en vérité, il est vivant, il n'oubliera pas. Yosef Hatzadik, Yaakov, il n'arrivait pas pendant 22 ans. Yaakov Avinu n'a pas réussi à oublier Yosef Hatzadik. Pour quelle raison? Parce que Yosef n'était pas mort. Et il est revenu. Si on n'oublie pas le Beth Amikdash 2000 ans après, c'est parce qu'il n'est pas mort. Le Beth Amikdash est là. Alors la question que je voudrais poser ce soir, c'est quel est le but du Beth Amikdash? La réponse est marquée dans le Passouk, que je vous ai lu tout à l'heure. Ça veut dire, c'est extraordinaire, parce que la première fois que la Torah Kedosha, elle parle du Beth Amikdash de manière claire, elle nous dit aussi c'est quoi le but du Beth Amikdash. Katuv Passouk, il y a marqué dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire, Beth Amikdash, et je résiderai en eux. Nos maîtres expliquent Betocho lo ne'emar, ela betocham, shel kol echad ve'echad. Il n'y a pas marqué dans le. Ça veut dire, si moi j'avais écrit la Torah, j'aurais écrit Ve'asuli mikdash, ils me feront un sanctuaire, et je résiderai en lui, dans le sanctuaire. Mais c'est une blague! Ve'asuli mikdash, c'est pas une erreur, je vous promets vérifier dans le Sefer Torah, vous pouvez vérifier. Ve'shachanti lo betocho, c'est une erreur de grammaire. Non, t'as compris c'est quoi le but du Beth Amikdash? Ve'asuli mikdash, ils me feront un sanctuaire afin que je réside en eux, dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est ça le but du Beth Amikdash. Et selon ça, on va comprendre pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Et on va comprendre qu'est-ce qui va faire réapparaître le Beth Amikdash rapidement, Be'ezrat Hashem. Alors, Behemet, le Nefesh HaChaim, vous commencez à comprendre que le Nefesh HaChaim, c'est un livre important. Dans Sha'ar Aleph, Perek Dalet, il nous dit ça de manière explicite et aussi il approfondit le sujet. Il dit, il faut savoir que le but du Beth Amikdash, du Kodesh, le Kodesh c'est là où il y avait la Menorah, et en face de la Menorah, la Shulchan, et le Mizbeach, l'autel, tout ce qu'il y avait, donc tout le Kodesh, tout le Mikdash, et toute la Ashra de la Shrina. La Ashra de la Shrina, ça veut dire la présence divine dans ce monde. Hu à Adam, c'est l'homme. Le but de tout ça, c'est pour l'homme. Et ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire quoi? Il dit le Nefesh HaChaim. She'im itkadesh atzmo karaoui. Si un homme se sanctifie comme il faut, bekiyum amitzvot kulan,
en accomplissant toutes les mitzvot. C'est merveilleux. C'est Shulchan Arour. Il fait attention à observer le Shulchan Arour. Il étudie, il accomplit les mitzvot, il étudie du moussar, il s'élève, il devient un homme. Il s'éloigne de l'espèce animale. Il devient plus homme. Az. Écoutez les mots du Nefesh HaChaim, c'est terrible. Az. Hu atzmo amikdash. Lui-même devient le sanctuaire. Mamash. Ou betocho, et en lui, en l'homme, Hashem itbarach shemo, se trouve Hashem itbarach. Et dit, d'ailleurs, dit le verset dans le Navi Yirmiya, chapitre 7, Echal Hashem Hema. C'est le sanctuaire d'Hashem, ces gens-là, des Juifs qui étaient tzadikim, qui faisaient Retzon Hashem. Et là, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le verset que je vous ai dit, Asuli mikdash et shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire, c'est-à-dire les pierres du Beth Amikdash, le kotel, c'est qu'un morceau, mais derrière, il y a le Beth Amikdash, avec la Menorah, avec le Mizbeach, avec le Shulchan. À quoi c'est tout ça? Pourquoi faire tout ça? Pour qu'on aille nous au Beth Amikdash et qu'on repart et qu'on prenne notre vie normale, loin, chas v'shalom d'Hachem. Le but du Beth Amikdash, c'est un kaviachol, un tsinor, c'est un tuyau qui va faire descendre la shrina de manière concrète et visible. Quand je dis concrète, ça ne veut pas dire corporelle, ça veut dire de manière plus visible et de manière plus palpable, dans lequel le dévoilement d'Hachem sera plus clair, afin d'arriver dans le cœur de chacun d'entre nous. Ça ne s'arrête pas au Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est une tachana, c'est une station dans laquelle Hachem descend afin d'arriver dans le cœur de chacun d'entre nous. Zema Shekatouv Bapasuk, c'est ce qu'il a écrit. Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. Vous allez me faire un sanctuaire, et ce sanctuaire va être une tachana, kaviachol, une tachana. Le Nefesh HaChaim m'explique pourquoi c'est une tachana, une station. De cette tachana, Hachem va résider dans chacun d'entre nous, dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors, vous comprenez bien qu'une chose, on comprend bien que pour pouvoir... Avant ça. Vous avez étudié Ktubot, maintenant? Moi, la vérité, à chaque fois que j'ai étudié Ktubot, je suis arrivé d'Afhei, Amoud Aleph, j'ai une Kushia Tsuma. Il y a marqué là-bas, si mes souvenirs sont bons, il y a marqué là-bas, Gdolim, Maaseh Tzadikim, Yoter, Mimaaseh Shamaim Varetz. Chez Nehemar, ils sont plus grands. Les actions des Tzadikim, elles sont plus grandes, les actions des Tzadikim, que l'action de la création du ciel et de la terre. Ça veut dire la Torah, quand elle voit un Tzadik faire une action, c'est encore plus grand que la création du ciel et de la terre. Tu te rappelles de la Gemara Eliaou? Tu te rappelles ou pas? T'es avec moi ou pas? Il te dérange? Tu me dis s'il te dérange. Et de quel passouk, allez, qui c'est qui te rappelle? De quel passouk la Gemara elle apprend ça? La Gemara dans Ktubot, elle dit, voilà, je l'ai devant moi. Non. De quel passouk la Gemara elle apprend que les actions des tzadikim sont plus grands que l'œuvre de la création du ciel et de la terre? Oh là 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 là, magnifique. Là, moi j'ai applaudi, là, c'est magnifique. Alors, la musique s'il vous plaît. Alors, la Gemara, elle dit, elle compare la création du ciel et de la terre. Dans la création du ciel et de la terre, il y a marqué, dans le passouk, dans le Navi Ishaya, Af yadi yasda eretz, ma main a construit la terre, Vimini, et ma droite, Tipeh Hashamaim, a créé le ciel. Donc il y a marqué ma main au singulier. Ve'ilu b'maaseh tzadikim, alors que dans les actions des tzadikim, il y a marqué Mikedash Adonai konenu yadecha. Pasuk dans la Shira. Mikdash Hashem konenu yadecha au pluriel. Mais c'est une blague ou quoi? Patach b'maaseh tzadikim, vesiem b'mikdash Hashem. Non mouvan. Et la Gemara, elle se moque de nous. Vous avez compris la question? Au début, la Gemara, elle dit, regarde, les actions des tzadikim sont plus grandes que l'œuvre de la création du ciel et de la terre. Parce que dans le ciel et la terre, il y a un passouk qui dit, Af yadi, au singulier, yadi au singulier, yasda eretz. Alors que dans les massés des tzadikim, il y a marqué, Mikdash Hashem, konenu yadecha. Dans ce passouk de Mikdash Hashem, konenu yadecha, on ne parle pas des tzadikim, on parle de Mikdash Hashem. Vous avez compris la question? Au début, tu me dis, je vais te prouver
que les tzadikim, quand ils font des actions, c'est plus grand que la création du ciel et de la terre. Parce que dans la création du ciel et de la terre, il y a marqué Af Yadi Yasda Eretz. Ma main a créé la terre au singulier. Et dans les tzadikim, il y a marqué quoi? Mikdash Hashem konenu yadecha. Mikdash Hashem, c'est le sanctuaire d'Hashem. Konenu yadecha, ils ont fait tes mains. Mais là-bas, on ne parle pas des mains, c'est des tzadikim. On parle Mikdash Hashem. Mais oui, mais la question c'est pourquoi Mikdash Hashem? La question c'est pourquoi Mikdash Hashem? Parce qu'ils ont réussi à se transformer en Mikdash. Chazak! C'est un tchouva! Chazak! C'est exactement ça! C'est la réponse! Il dit le Nefesh HaChaim, de là on voit que la Gemara Kdosha, la Gemara elle dit que Maaseh Tzadikim, on voit qu'ils sont plus grands que l'œuvre de l'action du ciel et de la terre, parce que la Torah, elle dit Mikdash Hashem konenu yadecha. Et la Gemara, elle amène ce passage comme preuve, comme quoi les Maaseh des Tzadikim, on utilise deux mains, c'est plus grand que Shamaï Varetz qu'on n'utilise qu'une main. Il dit Nefesh HaChaim, tu vois que le Maaseh des Tzadikim, c'est Mikdash Hashem. C'est le sanctuaire d'Hashem, comme il a dit Rabbi Gamliel. Parce qu'un tzadik, quand il fait la halacha, quand il fait les mitzvot comme il faut, quand il s'élève, quand il étudie du moussar, alors il devient Mikdash Hashem. Il devient une résidence de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara que de ce pasouk de Mikdash Hashem, konenu yadecha, on apprend que les maaseh des tzadikim, ils sont plus grands qu'il y a dit Yasda Eretz. Excellente question. Excellente question. Veshachanti betocham, c'est le but. Mais sans Ve'asuli Mikdash, Akadosh Baruch Hu a été gozer qu'on ne peut pas arriver à la Shrine et Akadosh Baruch Hu dans nos cœurs sans passer par le Beth Amikdash. Alors aujourd'hui, Inachinami, aujourd'hui on peut travailler à se préparer, à nous être des personnes qui sont aptes à ce qu'Akadosh Baruch Hu réside en nous, mais sans le Beth Amikdash, il ne résidera pas en nous. Lama, pourquoi? Parce que Kar Gazra Chochmato. Le Nefesh HaChaim, il explique pourquoi. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que ce soit par le biais du Beth Amikdash, à Yerushalayim, à la Rabbaït, la manière dont il a dit, pour qu'il descende et qu'il arrive jusque dans nos cœurs. Mais la première condition, c'est que nous, on soit aptes à ça. Et Ken, le Nefesh HaChaim, il ramène encore une preuve à ça. Ken, la Gemara dans Sanhedrin, elle dit, Kechol asher ani mar'eotra, de tout ce que je te montre pour faire le Beth Amikdash, vechen ta'asu. Et ainsi vous ferez. Comme ça, la Torah, elle dit plus loin dans Chumash Shemot, Ken, Perek 25, Pasuk 27. Alors la Gemara dans Sanhedrin, elle dit, pourquoi marquer vechen ta'asu, ainsi vous ferez? La Gemara, elle dit, vechen ta'asu, c'est les dorot. C'est pour les générations à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le vechen ta'asu pour les générations à venir? Les générations à venir, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Il dit le Nefesh HaChaim, il explique de la même manière. Ne pensez pas que le but du Beth Amikdash, ce que je demande à faire le Beth Amikdash, c'est juste de faire les murs du Beth Amikdash et de venir nous au Beth Amikdash 3 fois par an et ça s'arrête là. Non! Sachez que le but du Beth Amikdash, tout ce que je demande de le construire, c'est juste pour que vous preniez exemple du Beth Amikdash, de quelle manière vous, dans vos cœurs, vous devez devenir aptes à ce que la Shrina, elle arrive dans vos cœurs, elle réside en vous. Le but de la construction du Beth Amikdash, c'est vous. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu a dit à Shlomo HaMelech, quand il a construit le premier Beth Amikdash, dans Melachim Aleph, Pasuk, il est clair, le Pasuk, il est mefourash. Abaït Azé, c'est une haftara qu'on lit. Abaït Azé, cette maison, Asher Atabonné, que tu construis, Im Telech Bechukotai, si toi tu vas dans mes mitzvot, dans le chemin de mes mitzvot, Az Veshachanti Betoch Ami Israël, alors je résiderai dans mon peuple Israël. C'est pour ça que, comment le Beth Amikdash il a été détruit? Comment le Beth Amikdash il a été détruit? C'est pas quand les Romains ils sont venus, ils ont lancé des flèches et des pierres et du feu, et qu'ils ont fait tomber, qu'ils ont brûlé le Beth Amikdash. Quand on a sali le sanctuaire qui est en nous, alors le sanctuaire extérieur, les murs du Beth Amikdash ne servaient plus à rien. Et donc les murs avec les yesodot du Beth Amikdash ont été détruits. Pourquoi? Parce que comme le but c'est le Ham Israël, qui soit Mikdash, qui soit lui-même, chaque juif, soit sanctuaire de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Quand nous on n'a plus envie, on n'est plus
intéressés, ou on choisit, chas v'shalom, autre chose que de devenir nous-mêmes des sanctuaires et des résidences à Boré Olam, même qu'il y a le Beth Amikdash, à quoi servent les murs du Beth Amikdash? À quoi ils servent? Puisque le but de ces murs, c'est nous. Quand nous, on se salit, quand nous, on ne fait pas la Torah et les mitzvot, quand nous, on n'est pas en train de se renforcer dans l'Aïrat Shamaïm, alors Akadosh Baruch Hu dit, vous voulez plus? Ben, j'enlève le Beth Amikdash, puisque le Beth Amikdash, ce n'est qu'un moyen, entre guillemets, pour arriver dans vos cœurs. C'est un premier Yesod qu'il faut savoir se rappeler. Et donc, si c'est comme ça, Vadaï, que on a tout intérêt à se préparer à cette Ashrat, Ashrina. Le deuxième Yesod que je voudrais dire ce soir, Bezrat Hashem, c'est de savoir que quelque chose de très très important. Très très important. Le Midrash, dans Parashat Trouma, il dit qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de lui faire un Mishkan, alors Moshe s'est posé la question suivante. Regardez les mots du Midrash. Kvodosh el Akadosh Baruch Hu malé elionim vetartonim. Ken la présence d'Hachem remplit les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Ve'u omerli aseli Mishkan. Et tu me dis de te faire une résidence. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il est présent partout. Il est présent dans les mondes Elionim, il est présent dans les mondes Tartonim. Tu me dis de te faire un Mishkan? Qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu? Et j'ai expliqué c'était quoi l'étonnement de Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu lui répond Lo keshem sheta savour kach ani savour. Comme tu penses, moi je ne pense pas. Et là, Esrim keresh batsafon, Esrim badarom, mets-moi 20 planches au nord, 20 planches au sud. Vélo, et pas seulement ça. Et là, chez Ered ve etzamtsem shrinati betoch ama alama. Je vais descendre et réduire ma shrina, ma présence, dans une amas sur une amas, 50 cm sur 50 cm. C'est quoi la question? C'est quoi le dialogue ici entre Moshe et Akadosh Baruch Hu? C'était quoi la tmiya de Moshe? C'était quoi l'étonnement de Moshe? Quoi? Tu me dis de te faire un mikdash? Toi qui remplis les mondes supérieurs et les mondes inférieurs? Akadosh Baruch Hu lui dit non, c'est pas comme tu penses que je pense. Fais-moi 20 planches à droite, 20 planches à gauche, et pas seulement ça, dans une amas sur une amas, je descends et je suis présent là-bas. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a répondu à Moshe? Ah, non. Alors il explique à Rabbi Yerucham Memir qu'en vérité, l'étonnement de Moshe était comment est-ce possible que la Shrina d'Hachem, la présence d'Hachem, se réduise à un endroit aussi petit? Hachem, Ein Sof Baruch Hu, l'infini. Comment tu me demandes de te faire un Mishkan et de te réduire dans une place aussi petite? Enfin, plus que ça encore, tu dis que ça concerne tout le monde, chaque juif, quel que soit son niveau. Veshachanti betocham. Ça veut dire le deuxième étonnement de Moshe Rabbeinu, c'était Afilu kol echad mi-Israël, tu attends de chacun du Ham Israël qui prépare une place en lui pour qu'Hachem vienne résider chez lui. Comment est-ce possible une chose pareille? Et ça, c'est l'étonnement d'Hachem. Donc, il explique qu'est-ce qu'explique Rabbi Yerucham, l'étonnement de Moshe Rabbeinu? Comment Akadosh Baruch Hu, qui est infini, peut se réduire à une place aussi petite? Maintenant, je dis quand il se réduit, ça ne veut pas dire qu'il ne va plus être là-bas, mais ça veut dire qu'il ne va plus être dans toutes les... Melo kolaret kevodo, ça continue même après le Beth Amikdash. Mais au moment qu'Akadosh Baruch Hu est intéressé de descendre dans ce monde, dans un endroit spécial, et plus que ça encore, et que de cet endroit spécial, il arrive dans le cœur de chacun, ça veut dire que tu attends de chaque juif, quel que soit son niveau, quelle que soit son époque, quels que soient les kelim qu'il a, qu'il te fasse une place pour résider en lui. Ça, il ne comprenait pas, Moshe Rabbeinu. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, Moshe Rabbeinu, c'est Chel Yashar. C'est la Svara Apshuta. Toi, Dieu, Boré Olam, créateur du monde, tu veux résider dans chacun du Ham Israël. Dans le cœur de chacun des Juifs. Et c'est quoi la réponse d'Hachem? Afilou ama alama. Laisse-moi juste 50 cm sur 50 cm. Je suis prêt et je veux. C'est pas je suis prêt. Je demande. J'impose. Je ordonne. Je veux résider dans le cœur de chacun d'entre vous. Car ou Retsoni.
savez comme qui pensait Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il pensait comme Rav Naftali d'Amsterdam. Vous avez entendu parler un jour de Rav Naftali d'Amsterdam? Rav Naftali d'Amsterdam, c'était l'élève de Rav Israël Salanter. Vous avez entendu parler de Rav Israël Salanter? Celui qui a lancé de manière officielle l'étude du Moussar. Ça remonte à combien d'années? Rabbi Israël Salanter, 100 ans, 150 ans, 150 ans, d'accord? Le Moussar, ça a toujours existé, mais de le rendre officiel, c'est lui. Il avait un élève, Rav Naftali, d'Amsterdam. Et cet élève, une fois, il a été voir à son maître, il a dit, Rébé, c'est dur, c'est très dur. Si j'avais les midotes du Rav, Rabbi Israël, la tête du Sha'agatarié et le cœur du Yesod Veshoresh Avoda, c'est 3 livres. Rabbi Israël, donc c'est les midot. Vous imaginez les midot de Rabbi Israël, c'est lui qui a institué l'étude du Moussar. Vous imaginez. La tête du Sha'agatarié, le Sha'agatarié, c'était un génie qui a très jeune, il connaissait le chasse, les poskim, et il a écrit, regardez son livre, c'est merveilleux, c'est d'une profondeur, d'une sagesse extraordinaire. Et le Yesod Veshoresh Avoda, c'est un Eved Hashem, que cette filote, c'était du feu. Alors, Rav Naftali, il dit à son Rav, si j'avais les midotes du Rébé, si j'avais la tête du Sha'agatarié, et si j'avais le cœur du Yesod Veshoresh Avoda, alors je pourrais être Eved Hashem. Mais regarde ma tête, regarde mes midotes, regarde mon cœur. Alors Rabbi Israël, il lui a dit, Rav Naftali, avec ton cœur, tes midotes et ta tête, Hachem veut que tu lui fasses une place et que tu le serves. Et c'est ce que la Torah nous demande ici. Veshachanti betocham, avec ton cœur, avec tes midotes, avec ta tête. Hachem veut que tu lui fasses une place et que tu résides en lui. Et c'est la plus grande chose que tu puisses faire. C'est le sommet de la réussite ici-bas. Vasuli mikdash et shachanti betocham, préparer une place apte à ce que Kadosh Baruch Hu vienne résider en nous. Avec notre cœur, avec notre tête, avec nos midotes, et moi je rajoute, à notre époque, avec toutes les épreuves qu'on a. Encore plus. Combien les tzadikim des générations précédentes misent sur nous. On est la continuation du clan Israël, nous aujourd'hui, Rabotai. Combien ils espèrent qu'on va continuer à porter et à soutenir la Torah Kedosha et qu'on devienne Béhémet avant le dévoilement final où tout sera terminé, il n'y aura plus d'épreuves. Ça sera facile, tout le monde va courir vers la yeshiva, mais ça sera fini, ce sera trop tard. Combien ils misent sur nous que dans l'obscurité de la galoute, on continue à porter la torche, on continue à dire Echal Hashem, Hema. Eux, c'est les sanctuaires, eux, les juifs qui sont à la yeshiva, c'est les sanctuaires là où Hashem y réside. Depuis la destruction du Beit HaMikdash, depuis la destruction du Beit HaMikdash, la Shrina, elle se trouve là où il y a de la Torah, là où il y a des yeshivot, là où on étudie la Torah, là où on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il veut Hashem. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous dans chaque domaine de la vie, dans le Shabbat, dans la Tarat HaMishpacha, la pureté familiale, dans la Kashrut, dans les Brachot, dans tout ça. Echal Hashem, Ema. Comment arriver à ça? Comment arriver à ça? Maintenant qu'on a compris ces deux yesodotes là, donc le premier yesod, je répète, le premier yesod, c'est de savoir que le Beit HaMikdash, c'est pas un but en soi. Le Beit HaMikdash, c'est une mitzvah que Kadosh Baruch Hu il a ordonnée afin que lui réside parmi nous de manière individuelle. Et le deuxième yesod qu'on a dit ce soir, c'est qu'en vérité, chacun, il est né avec des ustensiles et des kélim bien particuliers, et Hachem attend de nous, avec les kélim qu'on a, de faire une place dans nos cœurs à sa présence divine, et c'est le summum de la réussite ici-bas, de Ve'asuli mikdash shachanti betocham, ba'olam hazeh ou ba'olam haba. La question c'est comment arriver à ça, et je voudrais donner, Bezrat Hashem, quelques ustensiles qui peuvent, quelques conseils, quelques kélim, quelques conseils qui peuvent amener à ça. D'abord, c'est clair pour tout le monde ce que je viens de dire jusqu'à présent? Ça va? Personne n'a une question? Ça va? Alors, la première chose, c'est le début du Shulchan Aruch. Vous avez déjà entendu parler du Shulchan Aruch? C'est un livre sympa, je conseille à tout le monde. Rabbi Yosef Karo. C'est un très bon auteur. Il y a combien d'années, Rabbi Yosef Karo? 500? Ah 500 ans, tout à fait.
Alors, au tout début du Shulchan Aruch, il y a marqué une halakha très, très intéressante que beaucoup ont du mal à accomplir. Mais écoutez quand même, c'est très important. Il y a marqué là-bas dans le Shulchan Aruch. Je crois que c'est le moment le plus difficile et le plus noir pour la majorité des gens. C'est quand? Ah, quand le réveil il sonne. Oh non, non, tout n'est pas ça. Maintenant, ouvrir les yeux, c'est pas possible. Non, je veux rester dormir encore un petit peu. Ah, parce qu'il y en a, ils font ça l'après-midi aussi. Mais bon. Mais le matin, je comprends. Le matin, je comprends. Mais Rabotai, c'est le moment le plus noir dans la vie d'un homme, quand le réveil sonne. Et il y en a qui arrivent, il y a des Yechidei Sgoula, qui arrivent à transformer ce moment en un moment de bonheur. Mais maintenant, c'est que le Shulchan Aruch, c'est 10 volumes. C'est comment un juif il doit vivre. Donc c'est le livre de la halakha. C'est comme ça qu'on devient Echal Hashem, qu'on devient le sanctuaire d'Hashem. Comment faire pour... Il faut savoir une chose. Avant de dire comment faire, il faut savoir une chose. Il faut savoir bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le réveil, ça se prépare. Tu vas te lever en fonction de comment tu t'es couché. C'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué d'abord Uv Shorbecha et après Uv Kumecha. Pourquoi? Parce que pour se lever, Uv Kumecha, lorsque tu te lèveras, tu dois te préparer dans Uv Shorbecha, comment tu vas dormir. Le réveil, Rabotai, c'est le moment, écoutez bien ce que je vais vous dire, le plus important de la journée. Et en fonction de la manière dont on se réveille, maintenant, même si tu te lèves tôt, il faut comprendre une chose, que la manière dont tu vas te lever, elle va décider, elle va mettre son empreinte pour toute la journée. En fonction que tu te réveilles le matin, ça va donner la direction et l'impact. Est-ce que ta journée, ça va être une journée réussie ou une journée ratée? Et le Shulchan Aruch ici nous dévoile le secret, que c'est la première halakha du Shulchan Aruch. La première halakha mais c'est Nora, écoutez les mots. Yitgaber ke'ari la'amod baboker la'avodat boro. Il se renforcera comme un lion pour se lever le matin au service de son Créateur. Un juif, il se lève comment? Peu importe à l'heure qu'il se lève. Je n'ai pas dit qu'il fallait dormir peu d'heures. Attention, vous avez fait attention à ce que j'ai dit. J'ai parlé de la manière dont on se réveille. Tu peux dormir 8 heures. Mais comment tu te réveilles? Donc même si tu dors 6 heures, mais quand tu te lèves, tu tombes du lit, l'oxygène, tu n'arrives pas à te lever, c'est dur. Le réveil, il n'est pas comme un juif, il doit se lever. Et même si tu dors 8 heures, mais tu te réveilles comme un lion, alors c'est Besséder. Tu fais la halakha, Yitgaber kari la'amod baboker la'avodat boro. Le plus important, Rabotai, c'est comment on se lève. Et comment on se lève, il faut se renforcer comme un lion. Un lion, vous savez tous, vous connaissez tous, vous avez tous vu des lions dans le zoo, d'accord? Ah, voilà, 20h sur 24. Mais, et pourquoi il se lève? Parce qu'il a compris qu'il fallait se lever. Il voit une proie, par exemple. Il ouvre un œil. Waouh! Je ne vous ai pas fait peur, j'espère. Et il lui saute dessus. Rabotai, la Torah, elle nous demande le matin, Yitgaber kari la'avodat boro. Et je vous promets, Rabotai, je vous signe, que c'est pas beaucoup de temps où on doit travailler sur cet effort qu'il faut fournir le matin, mais après, on est dans une simcha. Après, quand on marche, on se sent heureux, on se sent fier, et c'est inexplicable. Mais en vérité, c'est très facile, parce que ta neshama, elle est contente que tu as commencé la journée en faisant Retzon Hashem. Et Hashem, il veut que tu te lèves avec Yitgaber kari la'avodat boro. Et ça se prépare le soir. Comment ça se prépare le soir? D'abord, il faut le savoir. Deuxièmement, il faut prier qu'Hachem, il nous aide le matin à nous lever avec Yitgaber kari la'avodat boro, avec comme un lion. Et troisièmement, c'est l'habitude. C'est l'habitude. Comment arriver à ça? Omer HaRama. Le Rama, il dit là-bas, donc le premier Rama du Shulchan Aruch. Le Rama, c'est le Posek Ashkenaz qui suit le Shulchan Aruch. Et que des fois il est d'accord avec lui, des fois il est cholègue sur lui. Il dit le Rama, Shiviti Hashem lenegdi tamid uklal gadol batorah. C'est le Lachon du Rambam, dans le livre Le Guide des Égarés, Perek
22. Je crois 22, dans le Rambam, donc le Guide des Égarés. Et il cite, donc le Rama ici cite le Rambam. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je mets Hashem en face de moi tout le temps. Uklal gadol betorah ou bemalot atzadikim. C'est une grande règle, aussi bien dans la Torah que dans les différents niveaux de tzadikim. Asher olchim lifnei Elokim, qui vont et qui se déplacent devant Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Shiviti Hashem lenegdi tamid. Je mets Hashem en face de moi tout le temps. C'est un klal gadol bemaalot atzadikim. Il explique le Rambam. Il explique et il dit Ki en yeshivat adam vetnuota ve'asakav levado bebeito. Un homme, il s'assoit pas, il fait pas des mouvements et il fait pas des choses quand il est seul chez lui. Ki yeshivato vetnuota ve'asakav lifnei melech gadol. Il ne se comporte pas de la même manière quand il est seul chez lui que quand il est devant un grand roi. Quand il est devant un grand roi, il ne s'assoit pas de la même manière. Il ne parle pas de la même manière. Il n'agit pas de la même manière. Et velo diburo ve'achavat piv kirtsono. Et sa parole aussi, sa parole. Et la manière dont il ouvre la bouche, elle ne se fait pas quand il est seul. Imanche beito ve'krovav. Quand il est avec ses proches. Kediburo ve'bemoshav ameler. C'est pas comme la manière dont il parle quand il est assis devant le roi. Pas la même chose. Pas la même chose. Omer Rambam, Kol Sheken, Kshiasim Adam El Libo, quand un homme il va mettre dans son cœur la pensée suivante, Shamelech Agadol Akadosh Baruchu Asher Melo Kol Aretz Kevodo Omed Alav, quand il va penser que le Melech Agadol, le grand roi, Akadosh Baruch Hu, qui remplit toute la terre par sa présence, se tient sur lui. Ça veut dire il est là en train de le voir. Vero ebema asav, et il voit ses actions. Kemo shenemar im isater ish bamistarim ani lo erenu. Même si un homme il se cache dans les plus profondeurs, dans les plus grandes cachettes. Ani lo erenu, moi je ne vais pas le voir. Mais où Machem, parole de Dieu? Alors quand un homme il réfléchit à ça, miyad yagia elav aira ve'achna bepachad Hashem itbarach. Alors de suite va arriver à lui la crainte et la soumission et la retenue devant Hashem itbarach. Uboshto mimeno tamid. Et cette retenue, elle sera devant Hashem tout le temps. Ça veut dire quoi? Il dit ici le Rama, écoute, on ouvre le Shulchan Aruch. C'est le début du Shulchan Aruch. Et la première halakha du Shulchan Aruch, c'est Idgaber Ka'ari. Tu peux te poser la question, comment arriver à ça? Sache une chose, qu'Hachem est toujours présent. Hachem voit tout. Et Hachem attend de toi quelque chose. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est toujours facile parce que c'est dans le sechel, ce n'est pas dans le cœur. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Mais c'est quelque chose, Rabotai, que je vais tout de suite expliquer comment Bezrat Hachem arriver à prendre conscience de la présence d'Hachem. Je vais donner un conseil. Mais c'est ça qui amène à la Hatzlacha. C'est de cette manière-là qu'un homme il peut facilement à faire des choses qui, selon la nature humaine, c'est difficile. Comme se lever le matin comme un lion. Se lever le matin comme un lion, pour la majorité des gens, c'est difficile. Mais pour y arriver, rappelle-toi, Shiviti Hashem lenegdi tamid. Hashem est là. Hashem est présent. Hashem voit tout. Alors comment arriver à ça? Comment arriver à Shiviti Hashem lenegdi tamid? Je vous parle juste de mon expérience personnelle. C'est pas facile. C'est pas facile d'y arriver. C'est pas facile. Surtout qu'aujourd'hui, on n'est jamais seul. Aujourd'hui, on est toujours avec les appareils, les téléphones, toutes sortes de téléphones. Et pour penser à cette chose-là que Shiviti Hashem lenegdi tamid, alors il faut prendre un temps de réflexion. Il faut un petit peu s'isoler avec soi-même. C'est pas la peine de partir dans la forêt. On peut faire ça chez soi aussi. Mais quand on est toujours mechoubar, on est toujours lié à un appareil, à un écran, alors tu n'as pas le temps de réfléchir. Et celui qui ne réfléchit pas pourra jamais réaliser qu'Hachem se tient devant lui. Mais une chose peut aider. Une chose peut aider. Très, très important. Et ça marche. Je vous promets, ça marche. Habituez-vous à remercier Hachem sur chaque chose que vous considérez comme une tova. Comme une bonne chose. Ça peut être, je sais pas, regardez, j'enlève les lunettes, je vois pas bien. Je mets les lunettes, je vois mieux. Merci Hachem.
J'ai froid, je mets un pull. Merci Hachem. S'habituer à remercier Hachem, surtout, même sur les toutes petites choses qui ont l'air banales. Mais elles ont l'air peut-être banales, mais regardez la tête que vous avez quand vous ne les avez pas. Les ongles, c'est banal. Alors, des fois, un homme, chas v'shalom, il se fait mal à l'ongle et il tombe. Ah, c'est plus banal. Quand il n'a plus son ongle, c'est plus banal. Il y en a 10 comme ça dans les mains et 10 dans les pieds. Mais c'est un exemple. Les cheveux, c'est rien. Ça sert à quelque chose, les cheveux? Ben, je vais t'en enlever de tes cheveux, tu vas voir à quoi ça sert. Je ne parle pas de tous les sens et tous les membres du corps et toutes les bonnes choses qu'on fait. Tout, Rabotaï, tout vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Alors, il utilise des shlichim. Mais il faut savoir que la source de chaque bonté, aussi petite soit-elle, vient d'Hachem parce qu'il t'aime. Il veut ton bien. Il veut que tu grandisses, il veut que tu réussisses. Alors habitue-toi tout simplement à lui dire merci papa. Merci. Parce que quand tu remercies Hachem, alors tu prends conscience qu'il est là. Mais pas seulement dans la tête, pas seulement dans le sechel, parce que dans le sechel, on sait tous qu'Hachem est là. On sait tous qu'Hachem est présent. Mais ça s'arrête là. C'est pas dans le cœur. Comment on peut faire pour que ça passe de notre esprit à notre cœur? Ben, tout simplement en lui parlant. Ah mais c'est dur de lui parler. Non, j'ai pas dû lui parler, de lui raconter ta vie, de lui poser des questions, juste dis-lui merci. Commence par lui dire merci. Alors tu vas gagner premièrement que tu vas réaliser cette metsiout, cette réalité, que toutes les bontés que tu as viennent d'Hachem. Mais deuxièmement, et c'est la chose la plus importante, tu vas réaliser qu'il est toujours là. Il est toujours présent. Et ça ne va pas s'arrêter au sechel, ça va être ressenti dans le vécu, dans ton cœur. Et le but, c'est tzaddik, be'emunato, yichye. Le but, c'est qu'un tzaddik, il vive avec la emuna, pas seulement qu'il pense la emuna. Il y a beaucoup de rechaïm qui ont pensé emuna et qui sont restés rechaïm, qui sont morts rechaïm, parce qu'ils ont juste pensé emuna. Ils n'ont pas vécu emuna. Et Hachem, ce qu'il attend de nous, c'est quoi? C'est vivre emuna. Tzaddik, be'emunato, yichye. Le tzaddik, dans sa emuna, il doit vivre. Rabotaï, quand on dit merci à Hachem sur chaque chose, mais le dire sincèrement, D'abord, tu réalises que cette bonté-là, bien qu'elle est normale, elle est habituelle, elle est continuelle, mais sans elle, tu serais perdu. Tu te rends compte dans quelle souffrance tu serais. Il y a plein de bontés comme ça qui sont très indispensables pour l'homme. Et de la lier à Hachem, de dire, je sais que ça vient de toi et je te remercie pour cette bonté-là. Alors ça te fait prendre conscience que Shiviti, Hachem, l'Enegdi, Tamid. Hachem est toujours là. Hachem est toujours présent. Hachem m'aime. Hachem veut mon bien. Hachem veut que je grandisse, que je devienne un homme. Et de cette manière, on prépare nos cœurs à être Re'oyim la Ashrina. Et on est zoché de Vasuli Mikdash, Bekarov le Bet Mikdash Ashlishi, afin que Veshachanti Betocham, que Hachem réside dans le cœur de chacun d'entre nous et qu'on vive avec lui, Besimcha ou Benachat, Ken Yiratzon et Nomar Amen.